conception d'un nouveau vélo, c'est le vélo clim. Donc à la base, c'est un vélo cargo. On a fixé un mât sur le vélo où on a nos différents capteurs climatiques. Donc on a la mesure de vent qu'on fait à des arrêts précis au long de notre parcours. Vous avez ici l'abri dans lequel il y a la sonde qui mesure la température et l'humidité tous les 5 mètres et on récupère après cette donnée par rapport aux points qui sont enregistrés avec le GPS. Donc ici on a le GPS qui est fixé sur le vélo. Ici vous avez l'antenne réception du GPS, c'est une antenne qui est très précis, on connaît notre position au mètre près. Toutes les données climatiques sont enregistrées dans le boîtier ici qui lui va garder et stocker toutes les données enregistrées. L'idée d'un vélo, c'est qu'il faut se déplacer dans des espaces qui sont accessibles seulement aux piétons parfois, ou seulement à la mobilité douce. On doit traverser les parcs urbains, comme le parc de la Colombière, le square d'Arcy. Et d'autre part, on s'inscrit dans une démarche d'adaptation au changement climatique, dans une démarche de développement durable. Et donc illustrer cette démarche par une mobilité douce nous semblait cohérent. Alors, l'îlot de chaleur urbain que nous essayons de mesurer avec le vélo est un phénomène strictement nocturne et qui se développe suite à des journées ensoleillées et non ventées. L'îlot de chaleur urbain se caractérise par une différence de température entre la ville et le monde rural, pour faire simple. Cette différence de température, elle peut être très importante. Sur Dijon, elle atteint parfois 5 à 6 degrés. Dans la journée, le soleil est intercepté par la surface, qui est une surface minérale, et la surface minérale va se réchauffer progressivement. Et toute l'énergie qui va être stockée dans la journée va être restituée la nuit sous forme d'un flux de chaleur qu'on appelle chaleur sensible. Ça dépend un petit peu en particulier de leur couleur. Les minéraux clairs réfléchissent beaucoup, alors c'est parfois un petit peu éblouissant, mais ne stockent pas cette énergie. Par contre, des matériaux sombres vont stocker la chaleur et cette chaleur va être restituée la nuit. L'étude du climat urbain est une thématique émergente. Pour notre part, à Dijon, nous l'avons initiée en 2014 en partenariat avec l'ADEME et le Grand Dijon. Nous avons co-financé l'installation d'un réseau de stations fixes qu'on a appelé Mustard Dijon. Donc en permanence, depuis 3 ans maintenant, nous avons 60 stations fixes qui mesurent la température et l'humidité dans toute l'agglomération. Par contre, elles constituent des points discrets dans l'espace et la demande de nos partenaires a été de savoir quelles étaient les variations de température sur des distances très fines, sur quelques centaines de mètres, ce que ce réseau fixe ne permet pas. Donc c'est pour cela que nous avons eu l'idée d'effectuer des mesures mobiles pour avoir des informations tous les 5 mètres. La cartographie de la température, ça nous permet de voir comment se représente cet îlot de chaleur urbain, quelle taille il a, quelles sont ses dimensions, jusqu'où il s'étend à travers la ville. Ces cartes permettent également de voir des îlots de fraîcheur, comme on le voit sur la vidéo ici, autour du parc de la Colombière. Les objectifs de cette recherche sont déjà d'ordre fondamentaux, c'est de la recherche fondamentale, arriver à mieux caractériser la dynamique de l'atmosphère à l'échelle d'une agglomération. Mais bien évidemment, cette recherche peut avoir une utilité sociale. Une première piste, c'est pour le déclenchement des alertes canicules. L'exemple de la canicule 2003 a montré qu'il y avait beaucoup de personnes vulnérables en ville, puisqu'en ville, on conjugue une canicule et un effet lié à la ville, qu'on appelle l'îlot de chaleur urbain, ce qui fait que les nuits sont très chaudes et les personnes âgées y sont particulièrement sensibles. Et puis deuxième application, c'est de l'adaptation au changement climatique, c'est de préparer la ville de demain pour que la ville de demain permette de rendre supportables ces périodes de canicule. C'est des préconisations en termes de végétalisation de l'espace urbain. L'idée, c'est que des éléments végétaux de petite taille, des alignements d'arbres, des pelouses, comme on en voit par exemple sur les lignes de tram, peuvent contribuer à rafraîchir de quelques dixièmes de degrés la température.